Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où va être question d'une guidance qui nous reconnecte à notre foyer intérieur avec ces énergies de cancer, puisque là nous sommes à la nouvelle lune du cancer, donc du 10. 10 c'est la roue qui tourne aussi pour aller vers cette unité, ce 1 que nous sommes, mais aussi cette unicité que nous avons avec l'univers, avec le grand tout. Et avec ce mois 7, on est sur un chemin spirituel aussi. Donc en plus, le 10 et le 7, ça fait 17. Donc sur sa bonne étoile, croire à la magie de la vie, comme tout enfant aussi. Donc se reconnecter à notre âme, à notre enfant intérieur, pour aller vers ce changement, une année 5, 2021, année 5, année du changement. Et à l'image du pape aussi, avec le 5, faire descendre le spirituel dans la matière et harmoniser ces deux énergies en nous. Cette énergie yang, cette énergie yin, ce côté solaire, lunaire, cette spiritualité avec cette matérialité, puisqu'on est venu, on est des êtres divins venus s'incarner, expérimenter, manifester, voilà, tout simplement sur cette terre. Voilà, et faire monter les vibrations, puisque les énergies sont très basses ici. Donc, où veut nous conduire notre enfant intérieur? Voilà, j'ai eu envie d'aller voir cet enfant intérieur, puisqu'on est avec ces énergies d'eau. On est aussi énergie de la mer, donc prendre soin de son enfant intérieur, pour mieux prendre soin aussi de ses enfants autour de soi, de son foyer extérieur aussi. Mais souvent, avec l'énergie du cancer, on est souvent à prendre soin des autres et beaucoup moins de soi. Donc, j'ai voulu aller voir où veut nous conduire cet enfant intérieur, se reconnecter à nos rêves, voir comment on peut les manifester. Donc, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, d'Antoine Saint-Exupéry. Donc, tout d'abord, avec l'oracle des mondes invisibles, on va tirer une carte pour savoir l'énergie ambiante qu'il y a, où veut nous mener justement cette connexion au monde invisible. Je rappelle juste que même si, alors le tirage, la guidance reste intemporelle. Je me sers juste des énergies de cette nouvelle lune pour aller vers une nouvelle direction, vers un renouveau, comme toute nouvelle lune, et aussi avec cette énergie d'eau, qui est une énergie aussi de purification et de connexion à nos émotions, à notre chakra cœur, notre foyer intérieur aussi, pour mieux aimer aussi, manifester cet amour aussi à l'extérieur. Donc la guidance est intemporelle et à mon sens, elle va couvrir surtout le premier mois, à partir du moment où vous allez le regarder. Mais ça peut durer bien sûr sur 3 mois, puis même plus. Voilà, ça reste intemporel. Donc, une carte que je vais tirer. Alors, pour aller faire une vidéo un peu plus courte, parce que bon, l'été, il est là aussi pour aller vers le relationnel, vers l'expansion, aller vers les rencontres, les partages, les échanges réels, si je peux dire, et hors écran, si on peut dire, donc profiter de cette semi-liberté que l'on a pour justement faire le plein d'énergie, le plein d'amour, puisqu'en tant qu'être humain, on a besoin de ces contacts pour nous booster, pour nous animer et voilà, pour nous épanouir tout simplement. Donc le contact relationnel est très très fort. Et, ce besoin est très fort en fait, ça booste notre énergie vitale. Donc j'ai tiré, ici ça sera le rêve à l'état brut, mais côté de notre enfant intérieur, voir ce que ça va donner dans la matière. Là après sont les atouts que l'on a innés en nous, comment on les ressort dans la matière. Et de ce côté, ça va être la visualisation, la visualisation au niveau de l'enfant intérieur pour pouvoir manifester ce rêve. Et plus la manifestation ici. Voilà, il y a un cheminement qui se fait avec les 3 cartes. On ira voir un petit peu sous les decks. Et au milieu, c'est ce qu'il y a entre au niveau des énergies. Donc les choses qui relient ou qui délient. Enfin, peut-être des choses à nettoyer, on va voir. Puisque quand même, la totalité de cette lune 10, 17 et 5, ça va nous donner quand même un chiffre. Alors, je suis partie du 10, que ça fait 1, le 7, moins 7, donc ça fait 8. 8 et 5, 13. Donc, il se peut qu'il y ait des choses à lâcher, des deuils à faire, des choses à lâcher pour aller vers un
renouveau justement et retrouver notre pouvoir créateur, créer notre vie selon nos rêves, ceux de notre âme et non ceux de l'ego. Hein. Puisque ceux de l'ego sont souvent des rêves qu'on nous a inculqués, parce on a formaté l'individu que nous sommes, et la société l'a formaté, l'éducation l'a formaté, tous les dogmes l'ont formaté, et là on nous demande, pour pouvoir vivre en société bien sûr, hein, mais maintenant à un certain âge on nous demande d'aller se reconnecter à notre âme, notre enfant intérieur, pour être plus à l'écoute de l'âme justement, et être qu'on est destiné à être dans la matière. Voilà, tout simplement. Donc, alors c'est avec l'oracle, celui-ci, Tarot of the Divine, que je trouve, dont les illustrations sont assez enfantines, ça peut nous reconnecter à notre enfant intérieur. Avec les arcanes majeurs, ça nous donnera un complément. D'ailleurs, je vous montre, vous voyez comment trouver sa place dans le monde. Le défi de ce mois en cours, de quand vous allez regarder, le défi à relever, si on peut dire. Hein. Donc, c'est celui-ci, Tarot, The Book of Shadow Tarot, pour la matérialité, la manifestation, parce que les illustrations sont plus contemporaines. L'oracle des météores, voilà. Parce que voilà, c'est des illustrations. Moi, ça m'appelle. Je me laisse beaucoup attirer par les illustrations. Donc, après, j'ai pris les cartes du... Alors, ça n'a rien à voir... avec un oracle, c'est pas vraiment un oracle, c'est interpréter vos rêves. Ce sont des cartes dont les illustrations peuvent être assez parlantes. Donc, allez voir un petit peu ces rêves-là, comment les manifester, qu'est-ce qui vient. Et ensuite, il y aura des... Alors, pour conclure, ça sera avec l'oracle des mandalas d'énergie, qu'en ce moment, j'utilise énormément, peut-être parce que c'est très, très lumineux et que ça va très bien avec ces énergies estivales. Donc pour donner un conseil en conclusion au niveau des énergies, comment les maintenir en haute vibration, si on peut dire. Hein. Et après, il y aura 3 oracles où vous pourrez choisir un oracle, ou les 2, ou les 3, à vous de voir. Alors je les montrerai qu'à la fin, puisque je laisse la liberté à ceux qui veulent le faire à l'aveugle, en choisissant 1, 2, 3. Et après, vous pouvez aussi écouter les 3 et voir lequel en fait vibre et voir si c'était celui que vous aviez choisi aussi. Vous pouvez faire ce petit jeu là. Donc j'y vais puisque je voudrais quand même pas que la vidéo soit trop longue. Alors on y va. Oh, le rassemblement. On nous parle de communauté, d'affinité, d'amitié. On a vraiment envie d'aller vers les gens qui vibrent comme nous, sur la même longueur d'âme que nous, la même vibration. La même longueur d'onde. Vous voyez, j'ai fait un lapsus, donc on va avoir la famille d'âmes. Hein. On se sent, les âmes s'appellent. Ici-bas, on va plutôt parler de famille de cœur. Des gens avec qui on a beaucoup d'affinités. Et c'est le cheminement qu'on va faire. Hein. On va se rassembler. On se guider aussi, du coup, par notre intuition. Donc, c'est très cancer aussi. C'est très signe d'eau, en fait. Donc là, ça demande aussi à chacun d'être reconnecté à son âme 33. On a un chiffre christique, hein. On a des énergies christiques. On nous demande aussi de faire ce choix-là. 33, ça fait 6. Hein. Suivre la voie du cœur, la voie de l'âme, pour pouvoir suivre sa destinée et aller vers un rassemblement, une communauté justement, pour œuvrer ensemble, pour créer un monde, manifester en tout cas, un monde toujours meilleur. Voilà. Être la meilleure version de soi et donner le meilleur de soi, en fait, donner le meilleur de soi, c'est ce qui est le plus important. Donc, très très belle carte. Hein. On est, vous voyez, aussi dans cette espèce de foyer. Hein. Donc, ce foyer intérieur, cette âme, au niveau de ces appels de l'âme, hein, pour créer une communauté, un autre foyer aussi, hein, à une autre échelle. Alors, peut-être du coup, une société, plutôt que sociétale, au niveau communautaire. Voilà. Aller plus vers des structures plus à échelle humaine. Ah ben, en plus, regardez dessous, on a le temple des rêves. On a encore un temple. Hein. On est vraiment dans le... Voilà, on a encore un temple dans le foyer. On va vraiment, vraiment vers ce que notre âme désire aussi. Hein, pour mener sa barque, vous voyez, peut-être construire aussi rêves sacrés, prophéties, voyage au pays des rêves. Il se peut que vous rêvez aussi de vivre en communauté, mais ou une communauté paisible, hein, où chacun va pouvoir mener sa barque, où chacun va apporter
ses dons, ses qualités aussi. Si c'est 3, 9, hein. On est dans l'introspection. Là, c'est comme si c'était voilà, le côté rêve, le côté réalité. Vous rêvez de cette communauté d'âme, d'affinité, aller vers les gens qui vous ressemblent, d'amitié, pour créer ce monde d'amitié, ce monde d'amour inconditionnel. Alors, pardon, je vais juste voir à côté ce que ça nous donne avec les arcanes majeurs. Ah ben la star, l'étoile, vous voyez, on retrouve l'étoile. L'étoile est là, l'étoile, hein. On se sent guidé vraiment par sa bonne étoile. On est vraiment connecté. 17 en plus, ça donne 8, hein, donc ce chiffre de la réalisation. Hein. Et avec le 8, il y a bien le 8 qui est centré au milieu. On se centre en son âme. On fait descendre vraiment le spirituel dans la matière. On se reconnecte à notre âme, notre esprit. Il y a une ouverture d'esprit, hein, aussi pour se reconnecter à ce monde, se sentir guidé, protégé pour ancrer les choses, manifester les choses dans la matière. On est dans son temple intérieur, on rassemble aussi tous ces petits morceaux d'âme, on peut rassembler aussi si on se sent éparpillé. Voilà, quand je dis ces morceaux d'âme, c'est parce que dans nos vies antérieures, voilà, on a pu laisser un peu des fragments de nous, hein, et là on rassemble tout pour aller, pour se réaliser dans la matière. Vous voyez, on prend aussi soin de son enfant intérieur avec le petit agneau là, hein. C'est aussi prendre soin de soi, de ses rêves. Et croire en la magie de la vie. C'est très très fort. Hein. C'est le défi. Le défi, c'est de se croire en sa bonne étoile. Et de croire aussi que vous méritez le meilleur comme tout en chacun. Regardez, c'est votre force. Hein. Votre force, c'est la foi en la magie de la vie. Ce qui va permettre de terrasser tous les démons. Hein. Vous voyez, là, c'est un crocodile, hein, qui se fait d'ailleurs passer pour un lion. C'est un crocodile, donc c'est vraiment des vieilles peurs, ça s'appelle des peurs ancestrales, que vous traînez de génération en génération. Ça peut être du coup du transgénérationnel ou de vie en vie. Je pense au Nil tout d'un coup, et je pense à l'Égypte aussi. Donc voilà, fortement connecté à la vie intérieure peut-être aussi. Donc ce rêve à l'état brut, eh bien, c'est un rêve d'amour. Avec le page de coupe, c'est vraiment un rêve d'amour pur, d'amour innocent, sain tout simplement, et dans la simplicité, comme aimerait un enfant en fait, comme aime l'enfant, en toute simplicité, en toute clarté. Un enfant, s'il aime quelqu'un, il va lui dire qu'il aime, s'il n'aime pas quelqu'un, il va lui dire qu'il n'aime pas. Moi, ça m'est arrivé que ma fille, gamine, une fois, c'était une bonne sœur en plus, qui aidait les gens en difficulté, tout ça, et je l'ai rencontrée chez ma belle-mère, et elle lui va vers ma fille, elle lui dit « Oh, qu'elle est mignonne, cette petite et tout », et ma fille qui la regarde, qui lui dit « Oh, t'es moche !» Et elle marquait un temps de retrait. Alors moi j'étais gênée, elle avait 3 ans la gamine. Et j'étais gênée parce que j'ai jamais appris à parler comme ça aux gens. Elle était spontanée, elle lui a dit qu'elle était moche. Mais c'est vrai qu'en fait, cette bonne sœur avec un air très masculin, à la limite la moustache, quoi. Donc c'est sorti comme ça. Et elle m'a dit non, mais elle m'a dit c'est rien, elle dit ce qu'elle pense. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est être dans l'honnêteté en fait, dans la spontanéité et l'honnêteté. Donc c'est ça ce rêve que vous voulez, c'est vous rêvez d'un monde fait d'amour, d'amour sain, d'amour sincère, voilà, tout simplement être honnête. Et ça passe avant tout être honnête avec soi-même. C'est aussi ce page de coupe, c'est aussi prendre avant tout soin de soi, de son enfant intérieur, de ses rêves, de ce qu'on désire dans la matière. Les atouts, alors vous voyez votre atout avec le 9 d'épée. Alors ce 9 d'épée est vachement beau, je trouve, parce que vous savez surmonter en fait, vous avez su prendre de la hauteur par rapport aux difficultés que vous avez traversées. Voilà. Vous savez prendre de la hauteur. C'est comme si toutes vos expériences, les plus douloureuses soient-elles, vous ont permis de vous élever, d'élever votre âme, de vous reconnecter au divin. Avec le 9, ouais, vous prenez conscience que c'est la fin d'un cycle et que ça vous a mené vers une certaine élévation, une certaine ouverture d'esprit, et c'est votre capacité, c'est votre atout intérieur que vous avez, la capacité à aller au-delà de vos blessures
et de voir la vie. Vous voyez, on prend encore soin de la famille, hein. On prend soin de la famille, de l'enfant intérieur. Vous arrivez à vous élever au-dessus des problèmes. Ça peut être des problèmes familiaux aussi, justement, hein, où vous amenez peut-être un nouveau regard sur des problèmes aussi. Certains problèmes familiaux peut-être, certains schémas, vieux schémas, qui peuvent se répéter. Et vous avez une ouverture d'esprit. Vous avez un esprit beaucoup plus léger. Et ça, voilà, ça vous élève en fait. Vous apprenez que chaque expérience, vous avez appris en fait que chaque expérience n'est qu'une expérience. Tout dépend du regard que l'on porte dessus. C'est l'ego qui porte son regard. Hein. Donc autant regarder qui nous fait dire si c'est bon ou mauvais. En fait, tout est neutre. C'est juste le regard que l'on porte dessus et comment on appréhende les choses tout simplement. Donc là, eh bien, vous avez cette capacité à l'intérieur de vous, si vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, si vous êtes dans l'amour, de vous élever au-dessus de tout ce qui peut blesser. Il y a une belle ouverture d'esprit qui se fait. Il y a une plénitude qui vient. Et au niveau de la visualisation du rêve, vous voyez, avec le page des Q, hein, c'est le page des Q, on va vers une connaissance. Vous avez appris, voilà, vous avez appris de vos expériences passées. Et vous savez aussi que voilà, tout débute petit à petit. Vous prenez conscience qu'il faut y aller doucement. Que même si le travail peut être dur, laborieux, vous êtes capable d'aller de l'avant. Vous êtes capable de réaliser ce rêve-là. Vous vous sentez accompagné aussi. Vous voyez, il y a 2 reines, les animaux. Hein. Vous vous sentez accompagné. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur et vous vous sentez accompagné pour aller réaliser votre rêve. Vous y croyez. Même si ça peut paraître rude, des reines, ça me fait penser à l'hiver, hein, pour vous, les obstacles sont derrière vous. Et que derrière chaque obstacle, ça vous amène à quelque chose de nouveau. Il y a un soleil, il y a quelque chose de nouveau. Et pour cela, c'est très très clair qu'il faut rester à l'écoute de votre enfant intérieur et de croire à la magie de la vie, tout simplement. Prendre soin de votre rêve, de ce que vous désirez. Donc, quelles que soient les tempêtes que vous devez traverser, les tourmentes, voilà, tirez des leçons, un enseignement de ces expériences pour vous élever, vous reconnecter à votre âme, à votre enfant intérieur. Ouais, il y a une forte envie avec le 10, là, hein, il y a une belle réussite qui peut se faire, une belle communauté. Vous voyez, on retrouve la communauté, hein, on est là, hein, affinité, communauté, amitié, on est là. Mais il y a eu beaucoup, voilà, faire preuve de beaucoup de sagesse, ça peut prendre son temps, hein, ça peut être long, mais on y va sûrement, lentement mais sûrement. Et on est toujours aussi à l'écoute de son enfant intérieur. On peut s'entourer aussi, on se sent entouré. Alors il se peut que vous soyez un guide pour les autres ou que vous sentez guidé aussi pour aller vers ça. Il y a vraiment une envie de communauté, de rassemblement, d'une grande famille. Et ça va au-delà là, de la famille du lien de sang. Hein. C'est vraiment une famille de cœur, d'aller vers des gens qui ont la même vision du monde. Vous avez cette force en vous, hein. Vous croyez, voilà, vous protégez votre enfant intérieur. Hein. Vous avez cette force en vous, hein, de monter les barricades qu'il faut aussi. Vous arrivez à un chemin, voilà, où vous êtes capable de vous défendre, hein, et d'aller de l'avant. Vous suivez votre intuition pour aller de l'avant. Se défendre, aller de l'avant. Voilà, la vie vous a appris à vous défendre, aller de l'avant, à écouter votre intuition pour aller vers le renouveau. Vous voyez, il y a l'as, croire au renouveau aussi. Croire toujours que les choses sont cycliques. Un renouveau, voilà, un renouveau avec le 6 d'épée, hein, on va de l'avant, on va vers l'autre rive. Voilà, pour certains, ça va être, voilà, on écoute sa flamme intérieure, voilà, on se sent porté, enflammé, porté, pour aller vraiment faire ce renouveau. On a encore le page, on a le valet, c'est des énergies très très jeunes. Hein. Donc il y a vraiment un regain d'énergie. On est prêt à danser avec la vie, voilà. Pour d'autres, ça va se faire plus lentement, mais on est encore dans du cavalier, voilà. C'est peut-être plus lentement, mais on se sent guidé. Ça me fait penser à Thor, la vache. Hein. On se sent guidé pour aller de l'avant, vers un renouveau, nouvel état d'esprit. Hein. On coupe avec ce qui nous enlisait. Il y a des liens qui sont coupés, ce qui nous engluait à l'image de l'araignée, là où on se sentait pris au piège. Hein. Donc on est capable de faire le tri dans les liens. Ah oui, avec la reine d'épée, voilà. Il y en a beaucoup, voilà, qui vont être capables de faire le tri. Et de reprendre son pouvoir.
Il y a une reprise du pouvoir, vous voyez, en plus un roi d'épée, pour matérialiser les choses après. Mais il y a un état d'esprit, on reprend notre état d'esprit, pour moi là, il y a vraiment la maîtrise de l'ego. Il y a une belle ouverture d'esprit, parce qu'on écoute de l'âme, et du coup il y a la maîtrise de l'ego, la maîtrise du mental. Alors ce que ça peut donner dans la matière, au niveau du rêve, il y a vraiment, avec l'impératrice, un désir de prendre soin de son enfant intérieur. Là, ce qu'on vous demande à l'espace de couple, vous avez envie de donner de cet amour-là dans la matière. C'est votre rêve, c'est de donner de l'amour aux autres, d'être là aussi pour penser un peu les blessures des autres, et aussi apporter du soin aux autres, de l'amour, de la lumière, de la gaieté, un enseignement aussi, peut-être aussi on a le ballon, et peut-être un enseignement, vous avez peut-être joué avec, voilà. Et que malgré qu'il y ait une blessure, eh bien, les choses peuvent continuer, là, c'est aussi prendre soin de son enfant intérieur. C'est bien de prendre soin des autres, mais aussi prendre soin de son enfant intérieur. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Alors, avec là c'est le diable, mais là, le diable, j'y vois amener beaucoup de douceur. Sortir des tentations viles de ce monde, mais amener de la douceur. De la douceur à soi-même, à son enfant intérieur, mais de la douceur aux autres. On a envie de partage, de douceur. Là, c'est une bonne énergie du diable, c'est une énergie positive, créatrice. On peut confectionner, vous voyez, avec des glaces, on confectionne une belle glace, voilà, on participe, on confectionne, on partage. Et on donne avec, là, il y a beaucoup aussi de générosité dans cette glace-là. On ne la donne pas brute comme ça, il y a beaucoup de générosité. Là, il y a une belle alchimie entre l'énergie yin et l'énergie yang, justement, où on marie les deux. Et on se sert, on est vraiment à l'écoute du cœur, de notre enfant intérieur, pour réaliser les choses dans la matière. Avec beaucoup de douceur. Il y a un côté artiste aussi. Elle est très très belle cette glace. On y met du cœur dans ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on veut. On veut créer les choses avec amour. On veut créer les choses avec amour. On veut amener de la douceur, de la gaieté. Alors les atouts, voilà, cette capacité. C'est l'optimisme. Là, je dirais avec 6 d'épée, c'est l'optimisme. C'est la capacité de se débarrasser. On le voyait, en plus, là, il y avait le 9 d'épée, surtout représenté ainsi. Cette capacité à écouter votre guidance intérieure pour aller de l'avant. Vous vous sentez guidé pour aller de l'avant. Que toute expérience n'est qu'une expérience, en fait. Alors, il se peut qu'il y ait des expériences à petite enfance aussi, qui remontent chez vous. Mais voilà. On va de l'avant, on laisse ce qui était sombre derrière soi et on va de l'avant. De l'avant, on se sent vraiment guidé. On fait le choix d'être optimiste et d'aller de l'avant. Coûte que coûte, de laisser les mauvaises choses derrière soi, ce qui est considéré comme mauvais. Et certains, vont le faire par le tri. Ils vont trier le 7, voilà. Ils vont aller vers une nouvelle page. Ils se sentent aidés pour faire ce tri-là. Ça peut passer vraiment par un tri. Ça peut être encore le nettoyage de printemps qu'on appelle. On nettoie les énergies, on prend conscience que c'est soi-même qu'on écrit le livre de sa vie par nos pensées, que notre pensée est créatrice. Donc voilà, avec ce 7 d'épée, on est décidé à faire du tri dans nos pensées. Et d'aller vers quelque chose vers un renouveau là. Oui, on a le valet d'épée. Et le valet d'épée, voilà. On fait le tri. Il y a des choses qu'on arrache, qu'on ne veut plus. Et on veut écrire une nouvelle page. C'est ressortir de là. On se sent guidé pour le faire. On a le lys, on a les bâtons d'encens, on a la coupe, on écoute son cœur, on écoute son esprit. Il y a Oui, c'est des cristaux. Donc voilà, il y a un état d'esprit. On se sent guidé pour écrire une nouvelle page de notre vie. Là, c'est très très fort. Mais là, il y avait vraiment ce sentiment de pouvoir, vous avez cet atout vraiment d'aller de l'avant et de créer une nouvelle page de votre vie, tout simplement. Et c'est très très fort, vous avez cette capacité de suivre votre flamme intérieure, de faire le tri avec ce deux-là, de suivre votre intuition, votre flamme intérieure, votre cœur. On a les salamandres qui parlent de renaissance. La salamandre, vous lui coupez la queue repousse. Il y a une renaissance, vraiment une renaissance. Donc c'est vraiment dans son état d'esprit. On a cette capacité aussi de passer d'un feu destructeur à un feu créateur. Et vous voulez créer votre vie, tout simplement. Vous voulez prendre la maîtrise de votre vie et écrire votre vie à vos souhaits.
ce que vous souhaitez. Au niveau du chakra sacré, là, je vois vraiment le chakra sacré aussi. Deuxième chakra, 2, énergie de feu, même si c'est un chakra d'eau, hein, il est représenté en orange aussi. Donc voilà, on va aller vraiment vers ce qui est sacré pour soi et le réaliser dans la matière. Ça peut être, voilà, prendre peut-être son temps aussi pour l'écrire, même, on se sent par contre inspiré, très inspiré pour l'écrire. Même si là, on a l'air posé, voilà, que les choses vont très très inspiré pour le faire. Mais pour cela, il faut être à l'écoute de son enfant intérieur et se sentir, suivre cette envie d'aller de l'avant, d'aller vers le renouveau. Voilà, on lâche. Hein. Pour moi, c'est pour ça qu'il y a ce tri-là à faire. Et cette carte-là, on part de tout ce qui est... parce que là, avec le 5 de Pentacle, on peut se sentir démuni, on peut se sentir seul, mais on est guidé. Vous voyez, là, il y a des petits lutins, on est quand même toujours guidé. Il faut écouter vraiment sa voix intérieure pour se sentir guidé. Ouvrir son chakra de la gorge, hein, aussi, hein, pour recevoir les guidances de l'âme et communiquer avec son âme. Et ne plus faire fi de tout le brouhaha qui est à l'extérieur. C'est aussi savoir s'isoler à l'intérieur de soi pour pouvoir trouver son chemin. Donc il peut y avoir, vous voyez, il y a 2 5 de calice aussi. Il y a eu des peines de cœur, c'est certain. Il y a eu des moments de désespoir, de désarroi. Mais là, vous voyez, on suit une guidance. On est encore guidé là. Ça, il y a besoin de cette épuration avec l'eau. On a besoin d'épurer ce sentiment de solitude, ce sentiment d'abandon. Il peut y avoir des blessures d'abandon, de rejet, de trahison. Mais voilà, ça nous rend plus forts. À nouveau du 7, on est à nouveau sur du 7, 7 de bâton. Vous voyez, on retrouve les salamandres qui sont là, hein, qui nous guident et on repart de plus belle. Ça nous rend beaucoup plus forts. On est prêt à défendre ses idées. On a planifié quelque chose et on le montre. Voilà, on sera maître de sa vie. Ça fait très bien suite à ça là aussi. Hein. Là, on a planifié et là, on expose ses idées au monde. Ce que l'on veut soit. On reprend son pouvoir, on est dans l'alignement, un peu la rectitude, mais voilà, on sait ce qu'on veut. On est prêt, on reprend son pouvoir en main. Vous voyez, on laisse partir ce qui nous prenait la tête, ça c'est fini, de ce qui nous embrouillait, on va vraiment vers un nouvel état d'esprit. Hein? On retrouve on a le nouvel état d'esprit. Il y était là, et regardez, c'est le chariot. Ça nous amène vers un rassemblement de personnes. Regardez ce chariot, s'il est beau. Hein? On va vers une communauté d'âmes. Hein? On va de l'avant. Et pour aller avec le 3 de calice, faire la fête. Hein. On va vraiment vers les personnes qui nous ressemblent. 3, on suit son intuition. On suit il y a aussi le feu, voilà. On va danser avec la vie, on croit à la magie de la vie. Ouais, ben, vous reprenez le pouvoir. Hein. 8, voilà, pour vous réaliser. Alors, on va aller voir avec les cartes. Je vais aller voir avec les cartes les rêves, ce que ça donnait. C'est très très beau en tout cas. Les cartes à jouer. Alors là, les cartes à jouer, vous avez votre destin en main. Vous prenez conscience que vous avez votre destin en main. En plus, là, vous voyez, on a un roi d'épée, le roi de pique, je veux dire. Donc, il y a une espèce de jugement aussi. Mais en fait, de jugement. Vous reprenez votre pouvoir. Soyez... là, on vous demande d'aller au-delà des jugements des autres. C'est vous qui avez vos cartes en main. 8 de coupe, on retrouve le 8 de cœur. Hein, pour aller de l'avant. Aller, voilà, vers réaliser ce que vous désirez. Trèfle. Hop. Le lit. Alors, pour certains, voilà, vous sentez peut-être un peu... certains ont été blessés. Hein, avec 9 d'épée, l'épée, il y a beaucoup d'épées. Il est temps de sortir de la procrastination. Là, il est temps de... Voilà. Vous avez passé un temps où vous avez peut-être guéri, vous étiez en guérison, maintenant il est temps de sortir de votre lit aussi. Hein. De vous élever. Le lit permet aussi de se reconnecter à ses rêves. Il y a peut-être cette période de repos, justement pour se reconnecter à ses rêves. Et guérir. Fenêtre. Voilà. Fenêtre, c'est l'ouverture. Vous avez l'ouverture sur quelque chose. Voilà, la fenêtre, il y a une belle ouverture qui va se présenter, une belle opportunité, un bouquet, une opportunité qui se présente. Les rideaux sont levés,
Voilà, une nouvelle façon. Mais vous ancrez, vous voyez aussi, là, le lit est levé. Maintenant, le temps des rêves, il est temps de le réaliser dans la matière, de le concrétiser. Vous avez une fenêtre sur une ouverture qui se présente à vous pour aller se les réaliser, ce rêve-là. Le bouquet, on va vous envoyer... alors, je dirais même quand vous avez quelqu'un de fidèle. On a le chien, la lettre, un contrat et la danse. Hein. Donc, pour certains, il y a un... Voilà, il y a un engagement dans un couple. Il y a un engagement dans un couple pour certains. Un contrat d'âme. Alors, réconciliation. Alors, si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, quelqu'un peut-être qui vous a blessé, peut-être blessé dans l'enfance aussi, ou que vous avez blessé, vous, dans l'enfance, vous avez la capacité de vous réconcilier. Vous pouvez vous réconcilier avec votre enfant intérieur qui a été blessé aussi, vous réconcilier avec vous-même. Vous pouvez vous réconcilier, bien sûr, là on a le diable, avec quelqu'un qui vous a blessé aussi. Cette réconciliation est possible. Cette réconciliation est aussi possible en apportant cet amour dont vous êtes capable, donc être dans le pardon aussi. Et là, je pense à des réconciliations aussi avec le diable et la friandise, là, hein. La glace, c'est faire tomber aussi l'iceberg, faire tomber tout ce qui était glacé, faire fondre en fait la glace, mais pour apporter cette douceur aussi, c'est la cerise sur le gâteau aussi. La réconciliation, le pardon, c'est la cerise sur le gâteau qui permet de débloquer toutes les énergies négatives. Parce qu'il faut savoir que si vous restez sur des liens de rancœur, de rancune, de regret aussi, ça crée, ça cristallise des liens toxiques. Ça cristallise des énergies négatives. Donc, il est bon toujours de remettre les choses à plat aussi, pour repartir à zéro. Repartir à zéro, mais ça peut être dire, bon, mais, je sais pas, moi, quelqu'un que vous avez vu il y a 20 ans, 30 ans, qui vous a blessé, votre premier amour, par exemple, vous a blessé, vous pouvez reprendre contact avec la personne, si c'est possible, pour lui dire, bon, écoute, à l'époque, tu m'as blessé, parce que moi, j'ai cru ça, enfin, vous pouvez exposer vos blessures. Comme ça, là, avec le recul, eh bien, il va pouvoir mieux l'accueillir sans qu'il y ait de reproches, bien sûr, hein, tout en prenant conscience de vous, de votre part de responsabilité là. Vous pouvez mettre les choses à plat. Donc, ça va peut-être retisser le lien d'amitié que vous aviez ensemble, comme ça peut, je vous dire, juste tourner la page. Parce qu'on a vu qu'on tournait des pages aussi. Hein. Donc, ça peut être aussi le moyen de juste tourner la page, mais de mettre les choses au clair. Voilà, de clôturer un chapitre, ou clôturer un livre. Ça, tout dépendra de personnes, ou alors de repartir sur de nouvelles bases. Ça, c'est propre à chacun. Mais voilà, il y a cette réconciliation qui est là. Elle est possible. Les cartes sont en main. Vous avez ces cartes en main pour vous réconcilier de toute façon. À vous de voir. On est dans l'amour inconditionnel, mais ça peut être juste aussi une réconciliation. Ça peut être juste vous défaire du passé, tout simplement. Vous défaire des liens toxiques liés à un souvenir douloureux. Mais avec le recul, ça peut du coup alléger. Et vous pouvez prendre conscience aussi du coup du regard de l'autre, de l'attitude qu'il avait, de son regard à lui, aussi si vous échangez. Après, si ça vous est impossible d'échanger, ou que c'est même une personne qui a déjà disparu, vous pouvez le faire par lettre. Parce que de toute façon, la connexion, elle se fait d'âme à âme. Vous pouvez écrire une lettre, et pour coucher avoir vraiment l'impression de coucher vos idées, enfin, toutes vos pensées sur papier, donc de les matérialiser, et après ça se fera d'âme à âme au niveau de l'énergie. Alors, dans le mois en cours, ça peut être dans le mois en cours que vous allez vous libérer. Vous voyez, il y a quand même ce côté de s'élever. Hein. Donc pour moi, vous allez sortir de quelque chose qui vous clouait dans votre lit. Hein. Voilà, vous allez vous alléger. Hein. Aller de l'avant, justement, tourner cette page, aller de l'avant. Dans le mois en cours, auquel vous regardez. Pour certains, ça peut être au mois de janvier. Pourquoi pas aussi, hein, puisqu'il y a marqué janvier, ça peut être au mois de janvier. Mais janvier, c'est aussi le 1. Donc, on va vraiment vers un renouveau, en tout cas. On va vers autre chose. La fenêtre, alors, avec le jugement, là, pour moi, c'est avoir un autre regard aussi. Un autre regard sur vous-même, parce que pour moi, elle me fait beaucoup penser à l'auto-jugement, parce qu'on était trop sur le regard de l'autre, le regard des autres, et là, c'est nous qui regardons à l'extérieur,
Donc c'est porter notre propre regard sur le monde. Et non se laisser rabaisser par le regard des autres, par le regard juge des autres, ou de la société, ou de croyances, ou de... Voilà. C'est cesser de tout jugement. Sortir du jugement. 7 et 3, ça fait 10. Hein. On va vers le 3 et le 7. On va se reconnecter à son âme, à cette trinité qui nous guide aussi, à sentir que c'est nous nous avons le pouvoir de créer notre vie, de sortir de ce jugement, de ce juge intérieur, et de se libérer de tout jugement pour pouvoir aller. On a un nouveau regard. Avec cette fenêtre-là, on a un nouveau regard sur le monde, un nouveau regard sur soi-même. C'est se donner de l'amour à soi-même, c'est ce que je vous disais aussi au départ. Hein. Donc à son enfant intérieur. Là, voilà, vous êtes pu vous sentir puni, humilié par le regard des autres, par quelqu'un vraiment aussi, et du coup, et par vous-même, parce que vous voulez plaire aux autres aussi. Ça peut être tout à fait ça, un désir de plaire aux autres, et du coup, vous vous êtes puni vous-même. Donc, c'est vraiment vous a libéré, on le voit là, hein, on sort vraiment de cet auto-jugement. Alors, ça peut prendre du temps, mais avec ce page d'épée, vous avez voilà, de nouvelles connaissances. Parce que vous êtes vraiment connecté à votre cœur, à votre enfant intérieur. Et vous prenez conscience qu'il y a des connaissances qui sont intérieures, qui sont innées. Vous savez, tout simplement, c'est tout. Donc, il y a un nouvel état d'esprit qui se fait et vous suivez votre flamme intérieure. Ouais, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. 5 et 4, 9. Vous pouvez vraiment aller de l'avant. 4, sortir de tout ce qui stagnait, tout ce qui vous enfermait, de tout ce qui était trop droit, trop carré, trop paternaliste. 5, pour aller vers quelque chose de plus, aller de l'avant et quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus harmonieux. À l'image du pas, c'est beaucoup plus harmonieux. Il y a cette belle harmonie qui se fait entre nos énergies yin-yang. Notre côté, on a cette ouverture d'esprit, ce sentiment d'aller de l'avant, de liberté, tout en ayant un bon enracinement. Parce que voilà, vous êtes à la croisée des chemins, vous vous sentez protégé pour vous réaliser. Vous vous sentez vraiment guidé, protégé pour vous réaliser. Vous prenez conscience que les réponses sont déjà en vous-même. Les réponses sont en soi. La clé est en vous, en votre cœur. Vous en prenez conscience. C'est qui vous permet de sortir des mauvais œils, de la jalousie, de tout ce qui est jugement. Et sortir aussi d'un sentiment de fatalité parfois. On peut croire que c'est... Il faut prendre conscience que notre destin, nous l'avons en main. Même si nous avons une destinée déjà préétablie par notre âme, c'est nous qui choisissons le chemin pour y aller. Et les bagages avec lesquels on va y aller. Alors, le choix 1, 2, 3 pour les messages. Donc, j'espère que ça va vous guider. Hein. En tout cas, on a l'esprit de l'eau. Le 2, nous avons l'oracle des sirènes et dauphins. Et le 3, oracle des sirènes. On est dans l'eau, dans l'élément eau. Voilà. J'ai eu envie de le faire comme ça. Donc, on va voir. Alors, un étranger émerge. Alors moi, pour moi, un étranger émerge, c'est que vous allez renaître à vous-même, tout simplement. Hein. 4 et 3, 7. Vous prenez conscience, en fait, de votre part d'âme. Voilà, donc ça peut paraître étrange, mais vous allez vous reconnecter à vous-même, à votre cœur. Et il y a ce sentiment d'émerger, de vous reconnecter à votre famille d'âme aussi. Moi, je le sens comme ça. Hein. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise. Vous voyez, sirène de l'automne, pour moi, là, voilà, il y a beaucoup de lâcher. Il y a beaucoup de lâcher-prise. Alors, pour certains, ça sera peut-être pour l'automne, hein, mais il y a beaucoup de choses à lâcher, justement, pour vous retrouver vous-même. Je vais juste voir s'il y a un message particulier. Voilà, vous émergez. Vous allez émerger parce que vous vous reconnectez à votre âme. Alors, il vous dit aussi que vous n'ayez crainte de ce qui est extérieur ou étranger. Vous pouvez aussi avoir peur de sortir de votre zone de confort, de votre bulle, de votre zone de confort, et que du coup, ben, ça vous fait peut-être un peu peur. Vous pouvez aussi avoir peur de votre propre image, de votre propre lumière, de qui vous êtes vraiment, de vos dons, de vos qualités. Et voilà, donc ça vous fait peut-être peur de manifester qui vous êtes vraiment aussi. Mais n'ayez crainte. Hein. De toute façon, tout est juste.
Voilà, guérison maternelle. Je vous disais qu'il y avait du transgénérationnel. Hein. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Oui, parce que vous bloquez. Voilà, vous bloquez l'attraction de l'abondance. Donc, il faut guérir Ça, c'est dans les lignées maternelles. Et donc, je vous invite à faire, faire de la psychogénéalogie aussi et de suivre votre lignée maternelle dans vos recherches généalogiques. Ça peut venir débloquer et aussi les conditions féminines liées à votre famille, peut-être aussi, en tout cas, ou sociétale aussi. Mais voilà, ça va permettre de libérer les énergies qui bloquent. Il y a des schémas qui sont répétitifs pour moi là. Recueillement, passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Et reconnectez-vous à vous-même, à votre enfant intérieur. Prenez soin de vous. Hein. Maternez-vous aussi. Chakra cœur. Il y a une harmonisation aussi des deux énergies yang en soi-même. Hein. Fille et garçon. Waouh, liberté. Ce que je vous disais qu'il y avait la mort. Ça a donné 13, l'énergie de cette nouvelle lune. Indépendance, autodétermination, liberté. Retrouver sa liberté, son pouvoir d'action. Vous voyez, avec la mort là, il y a vraiment, voilà, on tranche aussi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut matérialiser. On a la reine d'épée qu'on avait trouvée tout à l'heure, elle est là. Voilà, on a guéri de ses blessures. On est dans le chakra sacré, on sait ce qu'on veut. 7, on suit l'image du chariot. On se sent guidé. On va vers sa destinée. Et on est prêt à en découdre s'il le faut. Hein. Mais là, on est tranquille. Hein. Voilà, on est prêt et on montre qui on est vraiment. Voilà, on peut montrer aussi qui on est vraiment. Il y a vraiment aussi une suite logique entre les 3 cartes. Hein. Le miroir, dessous, connais-toi toi-même, auto-examen. En apprenant à vous connaître vous-même, vous allez voir la personne valeureuse, vaillante que vous êtes, courageuse et toute la valeur que vous avez. Ça va restaurer l'estime de vous-même et vous permettre de retrouver votre liberté. On est vraiment à l'écoute de son émotionnel aussi. Il faut voir aussi que l'autre est le miroir de nous-mêmes aussi. Donc les qualités que vous voyez chez quelqu'un, il est inutile de les jalouser. Vous les avez en vous. Il suffit d'aller les chercher en vous du coup. C'est votre miroir. Et comme les défauts qu'il a, inutile de harceler l'autre, de le critiquer pour ses défauts parce que ça vient réveiller aussi les vôtres, c'est que c'est font écho en vous. Donc voilà, soyez compatissants et allez travailler aussi sur vos propres défauts. Vous pouvez peut-être l'aider aussi à dépasser ces défauts-là. Alors au niveau de l'énergie pour tous, pour aller de l'avant, qu'est-ce qu'on nous dit? Du temps pour toi, détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses, consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. On nous parle de la joie de vivre, on est dans le chakra cœur, dans l'amour inconditionnel, l'amour de soi, c'est ce que je vous disais. Prenez soin de vous avant tout pour irradier de votre plus belle lumière, rayonner de votre plus belle lumière, de votre capacité d'amour et pouvoir du coup libérer votre joie intérieure et attirer les bénédictions, attirer l'abondance, attirer l'amour, tout simplement. On est vraiment dans le chakra cœur, l'amour des animaux pour certains. Hein. Relie-toi à tes frères des animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Vous pouvez aussi prendre exemple sur les animaux. Je rappelle quand même qu'il y avait le chien là. Donc vous êtes guidés. Hein. Eh bien écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est d'écouter votre enfant intérieur, de croire en vos rêves les plus faux et de vous libérer, de libérer votre joie, d'irradier le monde de votre joie. Je vous souhaite le meilleur. Namasté.